Je suis littéralement passé dans une coulisse de 50 cm comme ça, à côté de Leonardo DiCaprio, sans même capter que c'était lui ou qu'il était là. Un t-shirt en arrière pour faire des cheveux qui ne bougent pas, les crocs de ma grand-mère qui faisaient genre 4 ou 5 tailles de plus. Essayer de shaker ma race, tout ce que je pouvais sur Shakira Whenever. La sensation, le mojo, il est... Je sais plus si on dit mojo, les jeunes disent encore mojo, je ne sais pas. J'étais, mais alors, au top. Bonjour mademoiselle, ici Piche et bienvenue dans ce format où je te raconte mes premières fois. C'était terrible. C'était à Arles, j'étais vraiment jeune pour le coup. Et le souvenir que j'en ai, c'est que j'étais tellement naze que je suis allé m'asseoir sur un banc et qu'il y a un autre garçon de l'école qui est venu me voir, alors qu'on ne se connaissait pas, ni Adam ni Ève, pour me dire non mais de toute façon c'est difficile, tu devrais abandonner. C'était terrible comme premier contact. Au Théâtre Antique d'Arles, dans une école de danse pour le coup, qui est celle dans laquelle j'ai vraiment commencé, pas celle où on me dit d'aller me faire foutre. À l'époque où je dansais extraordinairement mal, hein. C'était vraiment un spectacle de fin d'année, d'école de danse. Et en plus, je me rappelle que j'avais intégré l'école de danse, genre, je sais pas, 3 semaines peut-être avant le spectacle. Donc du coup, j'étais une grosse bouse. C'est d'être rentré au Conservatoire d'Avignon. Fin de 3e, bon, je savais pas ce que je voulais faire véritablement, je savais que je dansais un petit peu, j'aimais pas trop l'école et je me suis dit tiens mais tu adores Under Stress, pourquoi ne pas faire la même chose tout simplement. J'ai juste cherché le plus proche et j'ai pris des cours du coup de danse classique pendant 3 semaines avant de passer l'audition et j'ai eu la chance d'être pris de suite et là j'ai réalisé un rêve. J'ai déjà rencontré RuPaul. En fait, j'ai eu cette chance-là du coup sur le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier sur lequel j'étais au Folies Bergère. En vrai, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs de mes idoles. Madonna, Mylène Farmer, Leonardo DiCaprio, Céline Dion. Mais j'ai eu une chance de dingue. J'aimerais toujours Madonna du fin fond de mon cœur puisque c'est notre reine mère à toutes. Mais franchement, quand elle s'est pointée, je me rappelle qu'on l'a vue de très loin dans les coulisses alors qu'on vient quand même de se donner pendant 1h30 entre 14 gardes du corps, des lunettes comme ça. Et elle s'est littéralement juste arrêtée genre... Et elle s'est barrée. Je m'en foutais. Elle m'aurait craché dessus que... Enfin, je veux dire, je l'aurais mis dans un verre et puis je l'aurais vendu sur Vinted, quoi. Tu vois, c'est ce genre de... Non, en vrai, je l'aurais pas vendu, je l'aurais gardé. Le même soir où Leonardo DiCaprio était venu, il y avait Gad Elmaleh aussi. J'aimais beaucoup Gad Elmaleh quand j'étais plus jeune, etc. J'étais tellement content qu'il soit là que je suis littéralement passé dans une coulisse de 50 cm comme ça, à côté de Leonardo DiCaprio, sans même capter que c'était lui ou qu'il était là. Je suis passé à côté, j'étais en mode « Ah, il y a Gad Elmaleh au bout, il faut absolument que j'aille le voir !» J'ai honte maintenant, alors que j'ai fait sa Kate Winslet. Ah C'était Maxi dans Skins. Et je crois que de là est né mon amour fanatique des blonds et blondes. Au général, j'ai un problème avec cette couleur de cheveux. Mais c'était une des représentations du coup LGBT dont je me rappelle de quand j'étais jeune. Il y en avait moins. La première artiste que j'ai un peu vraiment stan, c'était Shakira. Petit garçon de 5 ans dans son garage avec, comme tous les homosexuels qui se respectent, un t-shirt en arrière pour faire des cheveux qui ne bougent pas, les crocs de ma grand-mère qui faisaient genre 4 ou 5 tailles de plus. Essayer de shaker ma race, tout ce que je pouvais sur Shakira Whenever, au point que je m'en sois tatoué les hanches. J'ai les hanches de Shakira tatouées dans le dos entre plein d'autres conneries. Je suis terrible, je suis désolé parce que je suis vierge, mais je réagis comme une balance. Quand j'étais au collège, c'était When I Grow Up des Pussycat Dolls. Ouais, c'était le feu parce qu'elles dansaient, elles étaient sexy, j'aimais trop ce qu'elles véhiculaient. Et puis les paroles, quoi. When I grow up, I wanna be a star, I wanna be on TV. Donc ça résonnait déjà à l'époque. Et puis cet échafaudage là avec la blonde dont je me rappelle jamais du nom, je suis désolé. C'est la faute de la com des gens qui s'occupaient des Pussycat Dolls si on se rappelle que de Nicole Scherzinger. Mais je me rappelle qu'elle faisait des tilts, je sais pas, pour des gens qui ne dansent pas, ce n'est pas un shade, calmez-vous. C'est un espèce de développé à la seconde comme ça où on en écarte sur le côté. Et elle faisait ça dans tous les fucking clips. C'est Confesse qui est donc le premier single de mon EP. Il y en a d'autres de prévus et ça va faire que de monter en niveau. Comme beaucoup, je pense que c'était avec le maquillage de ma maman. Ça, c'était au collège. Et à l'époque, j'étais du coup orange. J'étais avec mon ex et c'est lui qui, du coup, m'a fait découvrir ça. Et c'était la saison 6, donc celle du coup de Bianca Del Rio, qui est une des saisons les plus iconiques. En fait, je me suis rendu compte de suite que j'étais une drag queen. Il y a eu ce truc là de mais en fait tu fais comme ces nanas là. C'est quoi cette connerie? Pourquoi toi t'as pas de perruque et t'es pas jolie encore comme tu voudrais? Et en fait c'était tellement évident, ce que je faisais depuis des années. Ce qui
qui est atroce avec le drag, c'est qu'à chaque fois qu'on se met en drag pour la première fois, on est objectivement très laid pour tout le monde. Tout le monde sait qu'on est laid, mais alors nous, la sensation, le mojo, il est... Je sais plus si on dit mojo, les jeunes disent encore mojo, je ne sais pas. J'étais, mais alors, au top, quoi. Alors que j'avais un sourcil là et que ça m'avait pris genre 11 heures. La première fois, tu commences à 10 h du mat, tu finis, il est genre 22 h. C'est n'importe quoi. Tu passes vraiment 11 heures à te maquiller. Comme ça. À faire un sourcil pendant 1h30. C'est terrible. C'était avant le Covid. Mais je date pas mon drag d'avant le Covid parce que je suis littéralement sorti 2 fois. Et après, j'ai pas fait de drag pendant du coup 3 ans. Et j'ai vraiment recommencé du coup à faire du drag février 2021 à la Drag Me Up, qui est un concours du coup de drag queen émergente. C'était une amie d'amis. Du coup, j'ai fait ce concours-là de drague et en fait, elle a été hyper présente pour moi à bomber des vieux cartons dégueulasses à 5 h du matin dans ma maison, à pourrir tous mes meubles pour avoir un show qui tienne la route le lendemain. Et à partir de ce moment-là, on s'est vraiment rapprochés de ouf. On est devenus inséparables. Alors vous allez pouvoir me retrouver sur la tournée de Drag Race France à partir de septembre, en tournée dans tous les patelins géniaux de France. Vous allez pouvoir aussi me retrouver à la rentrée avec mon EP qui s'appelle, je ne sais pas, je n'ai pas encore le nom, donc ça viendra quand ça viendra. À la Vespiche, tous les vendredis du coup, jusqu'à la fin de la diffusion, pour des shows drag, de la performance, les runways que vous n'avez pas encore vus, que je sors en exclusivité pour Mademoiselle. Allez, bye!